Aïe aïe aïe, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis tellement ravi des messages que j'ai reçus hier sur WhatsApp. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui veulent déjà commencer à coder avec moi dans cette formation et tout. Mais bon, gardez votre mal en patience et je sais que vous voulez déjà qu'on puisse commencer à vous faire des trucs concrets. Mais sauf que j'aime un peu commencer mes formations en bien voulant un peu expliquer un peu en détail certaines logiques de programmation liées à un langage tel ou je ne sais quoi. Donc c'est bien de commencer tout de suite à coder, mais il est préférable et mieux de comprendre un peu le but et la logique du langage auquel vous voulez commencer à coder. Voilà, donc ces prérequis sont vraiment très importants. Voilà pourquoi je vous demande un peu de me supporter. Mais aujourd'hui, je pense que je vais un peu toucher un peu le code pour essayer un peu d'exécuter et de vous montrer un peu qu'est-ce que j'essaie un peu de dire dans la notion que nous allons apprendre, qui n'est que la notion de déclaration des variables en C++. Alors sur cette partie, nous allons parler un peu des types de variables en C++ parce que c'est bon de déclarer des variables, mais il est mieux de comprendre d'abord quels sont les types de variables mises en jeu en langage C++. Et après, nous allons parler aussi des règles de nommage des variables. Du coup, c'est bien de déclarer une variable en connaissant le type, mais il est aussi mieux de savoir comment nommer cette variable. Et en 3, nous allons parler aussi de l'affectation. Oh là là, j'ai mis l'affectation. Bon, comprenez-moi, je vais corriger ça rapidement. Aïe, 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 aïe. Bon, si j'arrête ce diapo, ça va pas vraiment faire bien. Bon. Et après l'affectation des variables, nous allons toucher un peu à comment afficher les valeurs d'une variable. Ok? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par C++. Alors, sur les types de variables en C++, je vous donne un petit tableau auquel vous allez essayer un peu de méditer sur ça pour comprendre un peu le typage des variables que vous aurez à faire en langage C++. Alors, retenez qu'en langage C++, nous avons des types genre en int, voilà, en définition integer qui signifie entier. Et elle est limitée entre des valeurs commençant de moins 21 milliards quelque chose à 21 milliards positivement, voilà. Et vous avez aussi des shorts, c'est aussi des entiers, voilà. Je peux appeler ça des short int, voilà. Aussi des entiers courtes, voilà. Le mot déjà l'explique en français, short, court, voilà. Et qui se pointent vers 32 760, moins 32 768 jusqu'à arriver à 32 767. Vous avez aussi des longs int, ce sont les entiers les plus longs, en tout cas en mémoire. Vous avez aussi des flottants, ce sont des valeurs, des nombres à virgule qui se pointent vers cette valeur que vous avez au niveau de la limite. Vous avez aussi des doubles, voilà, ce sont des décimales numériques aussi, voilà. Et c'est même les plus costauds, voilà, que vous allez trouver en termes de mémoire. Vous avez des long doubles, c'est aussi des types. Vous avez aussi des chars pour représenter des caractères. Ça peut être A, ça peut être B, ça peut être aussi 1, voilà, mais aussi en tant qu'il est entre cotes, ça signifie que c'est un caractère. Vous avez aussi des using int, voilà, c'est aussi des formes aussi de type de variables aussi qui commencent par des limites de 0 jusqu'à 429 milliards quelque chose, voilà. Et vous avez aussi enfin, voilà, des booléens, voilà, qui se pointent vers des types de valeurs 1 pour vrai et 0 pour false. Vous avez aussi d'autres types, voilà, bien que je ne les ai pas mentionnés ici, des types string, voilà, c'est pour représenter des chaînes de caractères, voilà. Ça aussi, ça peut vous aider. Donc j'ai pris aussi le temps de vous mettre ça aussi avant le type booléen, voilà, c'est aussi une forme aussi de chaîne de caractères que vous pouvez aussi utiliser. Donc ça va jusqu'à 255 caractères, ok.
Alors, ici, je vous ai présenté les types de variables qui existent en C++, de quelques-unes voilà, que vous pouvez trouver en C++, mais il y en a bien d'autres encore qui demandent aussi d'autres bibliothèques pour les implémenter et tout. Alors, sans plus tarder, nous allons passer un peu à la notion, à la deuxième partie qui est la notion de nommage de variables, c'est-à-dire comment nommer des variables en C++. Alors sur ça, je vais vous demander de démarrer votre IDE parce que je vais faire cette partie sur l'IDE de CodeBlocks pour essayer un peu de vous montrer un peu certains aspects qui sont vraiment très nécessaires à respecter sur la logique de la nomenclature des variables et tout ce qui va avec. Donc, merci. Alors, c'est bon. J'espère que cette partie, nous allons maintenant démarrer notre IDE qui est CodeBlocks. Voilà, je vais démarrer même mon IDE. Ok, c'est bon. Alors, cette partie, on va juste créer un petit projet. Voilà. Vous avez déjà les méthodes en tête. Comment créer un petit projet, un petit programme sur le langage C++ en utilisant CodeBlocks. Donc, pour moi, je vais juste venir sur Create et New Project. Je prends console l'application, je dis Go. C'est pas aussi une obligation de cocher sur Sky Dispatch Next Time. Voilà, j'ai pas besoin. Je fais juste en Next. Je suis en C++, c'est bon, je fais Next. Le nom du projet, on va l'appeler simplement déclaration. Voilà, je vais l'appeler déclaration. Et je connais déjà le répertoire qui va contenir tous mes projets. Donc, vous avez déjà suivi une formation dans les vidéos précédentes, toujours dans cette formation langage C++. Donc, je vais faire juste Next. Excusez-moi. Et je vois que mon compilateur, il est aussi déjà activé. Le debugger également. Donc, je fais Finish. Alors, une fois que je fais finish, je peux voir déjà ici à ma gauche, je vois déjà mon workspace, mon espace de travail, que j'ai déjà mon programme qui vient d'être créé. Voilà, il est là, déclaration. Et je vois déjà le fichier source de la fonction main. Quand je déroule, j'ai déjà la fonction principale du programme qui est là. Je fais juste un double-clic et je suis sur ma structure de base donc d'un programme en langage C++. Alors, je crois que même en C aussi, c'est un peu similaire, mais sauf que la bibliothèque du préprocesseur change un peu, voilà. Mais je suis pas là-bas, mais je ferai également une formation en C aussi pour vous. Alors là, on va voir un peu comment déclarer des variables en C++. Ce que je tenais à vous dire ici, c'est que en fait, il y a des règles en C++ qui vous permettent de nommer correctement vos variables, ok? Et la première, je dirais que vous devez savoir que les noms de variables sont constitués en langage C++ des lettres, des chiffres, des tirets de 8, c'est-à-dire des underscores, voilà, uniquement. Voilà. Ne cherchez pas à avoir des noms de variables qui auront simplement des chiffres. Non, 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 non. Voilà, faites aussi une combinaison des chiffres et des lettres. Voilà. Et à titre d'exemple, je peux déclarer une variable genre simple en entier, mais je vous ai montré avant les types. Voilà, si je veux déclarer une variable de type entier, je vais d'abord préciser le type. Voilà, donc vous avez, je fais d'abord les commentaires. Oh, excusez-moi, je mets des commentaires. Donc, ceci représente des commentaires en C++. Donc, vous allez commencer par le type. Voilà, préciser le type de la variable, puis le nom de la variable. Voilà, puis le nom de la variable. Je vais mettre un nom var. Et à la fin, vous mettez point virgule. Donc, si vous n'avez pas point virgule à la fin, ça veut dire que vous n'avez absolument rien fait parce que votre compilateur va saigner des erreurs. OK? Alors, ici, si je vais déclarer une variable type entier, je mettrai le type quoi? Et bien sûr, ça sera le type int, voilà, espace, et le nom de ma variable. Ici, je vais déclarer par exemple une variable âge, voilà, je vais l'appeler âge, et je mettrai à la fin point virgule. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de déclarer une variable, j'ai fait la déclaration, voilà, la déclaration d'une variable, la déclaration d'une variable, excusez-moi, voilà, la déclaration d'une variable de type, dites-moi, voilà, de type
excusez-moi, de type entier. Voilà, parce que déjà, le int au début dit déjà que non, je précise le type de la variable âge est de type entier. Voilà. Et au 2, vous pouvez aussi faire la concaténation si vous avez plusieurs âges de personnes. Par exemple, je pouvais mettre aussi int, voilà, âge, et je mets un en. Ça marche. Voilà, je mets point virgule, ça marche. Ici, c'est comme dire que je peux avoir 2 ou 3 âges ou même n âges. Voilà, si je fais la distinction en collant avec des chiffres, c'est bon. Vous pouvez aussi écrire ça de cette façon aussi. Ça peut marcher. Int, voilà, âge, et je mets underscore en, ça marche. Voilà. Donc, vous avez plusieurs méthodes de déclarer, mais respectez la logique, surtout les règles de nommage de variables en C. Donc, ceci est vraiment très capital de savoir comment nommer vos variables. Alors, deuxièmement, la première lettre doit être en majuscule ou en minuscule lorsque vous nommez une variable. Ça ne cause pas vraiment de problème. Je pouvais nommer ma variable comme ça, voilà, int, voilà, je mets h comme ça, voilà, ça passe. C'est pas un problème, hein, voilà. Vous pouvez aussi nommer tout en majuscule, tout dépend de vous. Mais sauf que vous devez faire attention lorsque vous nommez vos variables. Si vous avez une variable qui comporte 2 mots, voilà, ne mettez pas des espaces. Je peux dire âge de la personne, c'est-à-dire comme ça, âge personne. Ne faites pas ça. Âge personne. Voilà, si vous faites ça, en tout cas, votre compilateur va vraiment pleurer de douleur parce que il va saigner tellement que ça ne fera pas vraiment du tout bien. Donc, si on pouvait remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah voilà, c'est juste mettre l'underscore ici, voilà, entre les deux. Voilà, ici, ça se comporte tout de suite que non, la variable h personne est de type entier. Voilà, donc du coup, même l'éditeur de texte lui-même, très intelligent, il comprend déjà. Voilà. Par contre, il y a d'autres développeurs aussi qui essaient un peu de faire le camel case. Voilà, ils essaient un peu de concaténer les 2 mots, mais en variant un peu les premières lettres de chaque mot, c'est-à-dire ils font ceci, int, genre âge, voilà, âge personne, voilà, ça aussi, ça marche, voilà, ça aussi, ça marche. C'est aussi une bonne déclaration de variable très utilisée et aussi répandue par plusieurs développeurs, quoi. Donc ici, je viens de déclarer beaucoup plus de type entier et, euh, et, et en respectant également des méthodes de nommage qui peuvent surgir ou bien que vous pouvez utiliser pour représenter également la même information. Alors, si je voulais déclarer cette fois-ci du type caractère, donc vous savez déjà, le type sera quoi? Sera char, voilà, char, et je peux dire par exemple le nom de la variable, je peux dire lettre, voilà, et je fais point virgule à la fin. Donc ici, je viens de préciser quoi? Je viens de déclarer une variable de type caractère et le nom de la variable c'est lettre. Ok. Alors si je voulais aussi déclarer par exemple une variable du genre booléenne, bool, voilà, je précise toujours voilà, bool pour dire que c'est une variable bool. Je peux l'appeler par exemple mon ami ou bien est-il mon ami, je peux dire ça aussi. C'est aussi une moi je peux dire est-il mon ami, voilà, voilà, est-il mon ami, voilà, mon ami, voilà, je peux appeler ça comme ça. Est-il mon ami? Vous voyez comment je fais pour représenter ma variable? Voilà. Est-il mon ami? Et là, je peux mettre une valeur parce que retenez qu'en programmation, au niveau du type de variable booléenne, vous avez que deux. Voilà, soit c'est true, soit c'est false. Voilà, true pour 1 et false pour envoyer 0. Donc ici, si je mets la variable, oh là là, je mettrai true. Voilà, ici, j'ai attribué une valeur et vous connaissez déjà cet opérateur signifie quoi? Ça signifie que j'ai affecté la valeur true à la variable est-il mon ami qui est de type booléen. Voilà, donc que cela ne vous étonne pas vraiment. Et je continue toujours dans la déclaration des variables. Cette fois-ci, je voulais déclarer une variable de type double. Voilà, je ferai aussi de la même manière. Voilà, double. Je peux appeler cette variable par exemple taille. Voilà. Et la taille ici, je sais que ça va toujours envoyer des nombres à virgule, voilà, qui peut être par exemple, je mesure par exemple 1,50 m, donc c'est la taille de la personne. Donc si je pourrais affecter ça, je pourrais faire par exemple ceci, 1,50 m, voilà.
Et notez bien qu'en programmation, tout ce qui est virgule est représenté par des points. Voilà pourquoi j'ai mis un point. Voilà. Je remets point virgule à la fin. Donc là, je viens de déclarer une variable de type double et de taille. Et le nom de la variable, c'est taille. Et je donne aussi également la taille en poids. Voilà. Et ici, je peux aussi déclarer aussi en flottant, en float. Voilà. Donc, je ferai aussi la même chose. Float, voilà, il est là. Float. Je peux mettre même le poids, voilà, le poids de la personne. Donc, le poids, voilà, égal. Je peux dire que tu pèses par exemple 250 kilos. Voilà, 250, virgule 45 kilos par exemple. Ou bien, virgule voilà, 10. OK. Donc là, c'est aussi des astuces pour vous permettre de déclarer vos variables et voir aussi affectation. Mais ici, l'affectation peut aussi se faire d'une autre manière. Hein. Je vous rappelle ça parce que l'affectation, c'est pas seulement égal, vous attribuez. Vous pouvez aussi faire aussi float, voilà, tel qu'il est là, float. Par exemple, poids, je peux l'appeler même poids 2, voilà. Si je mets ça, je mets le poids à l'intérieur, 250 points ceci, voilà, ça marchera aussi. Donc, c'est la même chose, quoi. Donc, ceci, retenez que, voilà, si je peux faire ça comme ça, excusez-moi, je vais faire ça, voilà, ceci est égal à, voilà, c'est la même chose, quoi. Donc, l'opérateur d'affectation n'est pas seulement ici en seul égal, mais vous pouvez aussi mettre entre parenthèses la valeur attribuée à votre variable. Donc, ça marchera aussi de la même façon, ok? Alors, on continue toujours dans la déclaration des variables et aussi à affectation, voilà. Ici, cette fois-ci, on va essayer de déclarer une chaîne de caractères. OK? Maintenant, retenez que pour déclarer une chaîne de caractères, il y a en fait une bibliothèque supplémentaire que vous devez également appeler pour dire que vous allez faire la lecture d'une chaîne de caractères. Sinon, en tout cas, ça sera très, 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 très compliqué pour vous. Alors, je vous invite maintenant à bien prêter votre attention. Et ici, la bibliothèque qu'on va ajouter au début de notre programme, en fait, ça va faire quoi? Ça va demander au compilateur d'inclure les outils nécessaires à la gestion des strings ou encore des chaînes de caractères. Donc, du coup, on va ajouter cette bibliothèque. Je vous avais parlé comment ajouter. La fonction include fait quoi? C'est pour inclure une bibliothèque ou bien une fonctionnalité que vous voulez utiliser dans votre programme. Donc, je vais inclure la bibliothèque s'appelle string, si je ne me trompe pas, voilà, ça s'appelle string. Donc, si j'appelle cette bibliothèque-là, du coup, je peux aussi déclarer une chaîne de caractères en commençant par un string, voilà, en commençant par un string, là, oui, string, string quoi, je peux même dire même nom, voilà. Et le nom, c'est le nom d'une personne, ça peut contenir beaucoup d'informations à l'intérieur. Je peux dire égal, voilà, je mets par exemple Roméo. Alors, la différence ici, c'est quoi? Ici, le string me permet de stocker plusieurs valeurs, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Ça peut être Roméo 1, Roméo 2, ça fait partie d'une chaîne de caractères. Et la présence de ces doubles codes, c'est parce que j'ai beaucoup de caractères. C'est une chaîne de caractères que je suis en train de déclarer. Alors, si je voulais déclarer et affecter en termes de caractères, sur, par exemple, char, ici, ok, par exemple, lettre 2, ok, regardez comment je vais attribuer la valeur. Je mets one code et je mets par exemple A. Ici, ça marche parce que ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Là, quand je déclare une chaîne de caractères, c'est-à-dire que cette valeur de la chaîne doit être entre double code. Alors que quand vous déclarez qu'une seule, ça doit juste être dans des one code. Donc, en tout cas, à ne pas confondre. Parce que j'ai comme un peu peur que vous arrivez à avoir des messages compliqués. C'est parce que vous n'avez pas vraiment prêté attention à cette partie. Donc, c'est un peu la logique avec le langage C++, quoi. Ok, c'est un peu comme pour les chars, mais cette fois-ci, avec double code, ce sera pour juste apporter un peu plus de différence que ceci représente une chaîne de caractères. Ok, donc lorsque vous déclarez et vous affectez la valeur à une chaîne de caractères, donc vous devez mettre ça entre double code. Alors que quand c'est juste un simple caractère, mettez ça entre one code. Ok, alors jusqu'alors je ne fais que déclarer et faire aussi les affectations des variables
des affectations des valeurs à mes variables. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore affiché un résultat quelconque et tout. Parce que, remarquez, je vais essayer un peu d'afficher un peu ces valeurs-là. Voilà. Je vais essayer d'afficher quelques valeurs. Je vais faire ceci pour l'exécution. Je vais faire d'abord... non, je vais d'abord garder certaines déclarations ici. Moi, je vais mettre ici, par exemple, âge. Je vais dire ici âge égal à 23. Ça, je peux enlever. C'était juste pour vous expliquer comment nommer vos variables. Là aussi, je vais enlever. Voilà. Je vais enlever. Je vais aussi ici, là, enlever. Je vais enlever lettre. Bon, je vais laisser lettre. Lettre égale, je vais mettre par exemple A. Oui. Ici, je vais laisser booléen true. Là, je vais le poids. Bon, le poids, je vais garder cette annotation parce que je sais ce que je vais essayer un peu de vous expliquer ici. Double, c'est bon. Ça, je pourrais enlever. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Excusez-moi. OK. Je vais aussi enlever. Bon, je vais laisser Hello World pour l'instant. Voilà. Je fais un CTRL S pour enregistrer tous les modifications que j'ai fait. Ou vous pouvez encore venir ici pour comment on appelle ça, c'est pour actualiser, voilà, votre programme. Au fur et à mesure que vous avez des modifications, voilà, faut toujours penser aussi à actualiser. Donc, je vais actualiser, je dis yes, ok, et je vais essayer. Tout de suite, on me dit qu'il y a erreur, il y a erreur, il y a erreur, ouais. Le debugger tracte des erreurs et vous renvoie. Donc ici, on me parle que il y a erreur, oui. Qui a vu l'erreur? C'est parce que j'ai déclaré une variable ici, mais je n'ai pas appelé l'opérateur d'affectation. Du coup, il me dit non, ça marche pas. Donc là, je vais l'appeler égal. Voilà, égal 24. Et si j'actualise cette fois-ci, je dis yes, vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Voilà, donc je souhaiterais que vous appreniez avec ça. Je ne vais pas vraiment enlever mes erreurs ici parce que vous ne pourrez pas apprendre sans erreur. Donc, accepter ces erreurs-là, ça va vous permettre de grandir et vous allez un peu découvrir pas mal de choses dans ce domaine-là. OK? Alors, je vais pour l'instant exécuter ce code-là pour voir un peu le rendu de ce que ça pourrait représenter. Donc, je lance l'exécution. Vous voyez, ici, je n'ai que le message de Hello World. OK? Je sais déjà que vous comprenez pourquoi. Je n'ai pas les valeurs de l'âge, ni de lettres, ni même de booléen et tout comme ça. Je n'ai rien. Je n'ai que ce message Hello World. OK? Alors, c'est normal. OK? Parce que ici, dans ma fonction cout, je n'ai que renvoyer la chaîne de caractères qui est là. OK? Je n'ai pas eu l'accès à mes variables qui sont ici afin de récupérer leurs valeurs. OK? Donc, pour finir cette partie, on va voir comment afficher maintenant cette fois-ci, comment accéder aux valeurs d'une variable. OK? Donc, rappelez-vous aussi que à chaque fois que vous exécutez votre compilateur, OK, pour revoir le rendu, n'oubliez pas de fermer, sinon il n'y aura plus exécution. Si je ne ferme pas, je réduis et que j'essaie d'exécuter, vous voyez, ça ne marche pas. Ça me demande d'abord de refermer ma console, comme ça, je ferme et je peux exécuter à nouveau. OK? Alors, supposons si je voulais accéder par exemple à ma variable âge, comment je ferais? Donc ici, j'ai la fonction cout qui me permet d'imprimer à l'écran une chaîne de caractères donnés, ça peut être 1 ou quoi. Donc si je veux l'afficher, qu'est-ce que je vais faire? Je peux remplacer par exemple ce charabia, disons par exemple l'âge. Je fais ça, voilà, l'âge, ok, et je fais 2 points. Donc si je veux ajouter la variable âge, vous voyez ici là où vous avez ces deux opérateurs d'infériorité, là oui c'est inférieur. Donc je vais juste ajouter ma variable, donc je l'appelle âge et j'ajoute ici, voilà, pour dire faire un retour à la ligne. Ok, donc ici qu'est-ce qu'il va faire? Il va me renvoyer la valeur âge, il va associer, vu que j'ai donné déjà une valeur à l'âge ici. Donc si j'actualise ici, voilà, et que je teste le même programme, voilà, ici, on me renvoie ici, l'âge est 24. Comment il a fait pour récupérer 24? En fait, il sait, intelligent qu'il est, le compilateur, il sait déjà que j'ai une variable appelée âge ici, dont j'ai donné la valeur 24. Et lorsque j'ai fait l'appel à ce que je puisse récupérer la variable, j'ai utilisé une série de caractères ici. Et lorsque j'appelle âge, vu qu'il a déjà une valeur, du coup, le compilateur me renvoie sa valeur à lui. OK? Alors, il y a aussi un truc que je voulais vous rappeler ici.
vous devez aussi être prudent dans la nomenclature et l'affichage de vos variables. Vous voyez ici, l'âge, je l'ai appelé en minuscule. Et là aussi, je l'affiche, il est aussi en minuscule. Alors, qu'est-ce qui se passera si je remplace l'âge ici en majuscule, voilà, avec un A majuscule, j'actualise, excusez-moi, je ferme, j'actualise, ok, et je viens, tu vois, il y a déjà, vous voyez, il y a déjà l'erreur qui se présente ici. Et l'erreur là, c'est quoi? Il me dit, si vous pouvez lire au niveau du debugger, error age has not declared in this core. C'est-à-dire que cette variable age n'a pas été déclarée dans le corps du programme. Donc ici, c'est une loi de la casse. Donc retenez ici que, je vais mettre ça en commentaire ici, retenez ici qu'en langage C++, une variable appelée âge de cette façon, ok, est différent, ok, est différent, comment je peux représenter ça? Voilà, est différent, oui, est différent, voilà, est différent de, voilà, de âge, comme ça. Voilà, c'est pas vraiment la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Donc, faites très attention lorsque vous voulez retourner une variable. Retournez également la variable de la même manière que vous l'avez déclarée. Donc, faites vraiment attention à cette loi-là. C'est la loi de la casse. Donc ici, si je remets H, j'actualise, vous verrez que je n'aurai plus cette erreur-là. Voilà, il n'y a plus l'erreur. Et si vous pouvez exécuter, ça marche. Voilà. Merci. Alors, si je voulais aussi afficher les autres, voilà, tels que accéder à la lettre, voilà, je ferai aussi la même chose. Donc, je peux faire aussi, pour l'instant, je vous montre un peu les méthodes très simples. Ce que je ferai en cout et je viens, je mets une chaîne de caractères ici. Je peux dire la lettre, voilà, la lettre E, par exemple, voilà, 2 points. Voilà, je viens ici. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Bah, j'appelle la variable lettre. Voilà, lettre. Je fais aussi un retour à la ligne. Voilà, rappelez-vous que cette fonction endelf permet de faire un retour à la ligne. Et là, si j'exécute cette fois-ci mon programme, vous voyez, attention, là, je renvoie que la même chose. Pourquoi? C'est parce que je viens de faire des modifications, mais ce dernier n'a pas actualisé avant d'exécuter. Donc, il est préférable et mieux, les amis, aïe, 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 d'actualiser. Voilà, j'actualise pour dire que fais une mise à jour à ce que je viens d'ajouter. Voilà, et du coup, lorsque je vais exécuter, vous voyez ici, j'ai maintenant le résultat exact que ce que j'attendais. Donc, j'ai l'âge égal 24 et la lettre est A. Ok, donc pour le reste, je vous demande aussi d'accéder aussi de la même manière à vos valeurs, aux valeurs de vos variables. Donc, vous avez simplement à utiliser l'instruction cout que j'avais expliqué. Voilà, vous pouvez mettre une chaîne de caractères pour préciser la valeur qui va être récupérée et tout. Tout comme vous pouvez aussi ne pas préciser et passer directement. Ok. Donc, si vous voulez récupérer vos variables, ça sera de cette façon que vous allez le faire en langage C++. Alors, il y a encore un truc que je voulais aussi rappeler pour terminer ici. Donc, ça sera au niveau de... aïe, aïe, aïe. Ça sera au niveau de... oui, de cette manière de déclarer ici. Voilà, le poids que j'ai déclaré ici. Vous voyez que je n'ai pas pris l'opérateur d'égalité qui est là, voilà, l'opérateur d'affectation qui est là, j'ai juste mis les parenthèses pour donner la valeur. Donc, si je voulais accéder aussi à ce poids, voilà, qu'est-ce que je ferais? Je ferais aussi un cout, voilà, un cout, voilà, je viens, je peux dire ici votre poids, voilà, votre poids est, voilà, 2 points. Si je fais ça, si j'appelle la variable poids, ça sera poids 2, voilà, qui est en flottant, même l'éditeur m'aide déjà à le trouver, et je mets en indel, point virgule, regardez, je viens, j'actualise avant de compiler à nouveau, je dis yes, et du coup, dès que j'actualise ici, vous voyez, le poids est 25, oui, 25.34. Vous voyez que de la même manière que je l'ai affecté en utilisant les parenthèses, il a affiché. Donc, vous avez ces méthodes-là qui vous permettent d'affecter une valeur à votre variable. Vous pouvez utiliser l'opérateur d'affectation égal où vous mettez ça entre parenthèses. Ok. Donc, de même aussi pour les chaînes de caractères. Donc, vous mettez entre parenthèses et vous mettez les codes, en fait, si vous voulez représenter une chaîne de caractères de cette façon d'affecter. Ok. Donc, c'était
la vidéo d'aujourd'hui qui se portait sur la déclaration et affectation des variables et aussi voir aussi comment accéder à ces valeurs. OK? Donc, je vous invite à vous abonner massivement et à attendre la vidéo suivante qui va se porter sur les opérateurs arithmétiques, logiques et de comparaison. OK? Donc, je vais vous montrer comment sont repartis ces opérateurs-là et à quel moment nous allons les utiliser. OK? Pour ceux qui auront des questions, ne manquez pas vraiment à me laisser des questions en commentaire et je pourrai vous répondre aussi direct et voir aussi même sur WhatsApp. Pour ceux qui m'écrivent, en tout cas, merci beaucoup et portez-vous bien à la suite de notre formation. Alors, aïe, 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 au revoir.